Un touriste s'est égaré et découvre 3 maisons. Dans la première, la lumière est allumée, mais les fenêtres sont obstruées de l'intérieur. Dans la deuxième, les portes sont grandes ouvertes et une radio diffuse de la musique. Dans la troisième, tout est recouvert de poussière, mais une tasse de thé encore chaude repose sur la table. Quelle maison est la plus sûre? La troisième. Le thé est toujours chaud, ce qui indique que le propriétaire vient de s'absenter. Monsieur Johnson range toutes ses chaussettes dans un tiroir. Il les achète uniquement en 3 couleurs: marron, bleu et vert, et les mélange toutes ensemble. Il a une réunion importante et sort les chaussettes une par une, sans regarder. Quel est le nombre minimum de chaussettes qu'il doit prendre pour être certain d'avoir une paire de la même couleur? Quatre chaussettes suffisent, car les 3 premières peuvent être de couleurs différentes. 3 personnes sont assises à table. Un médecin, le fils du père du médecin et le père du fils du médecin. Quel est le lien entre elles? Il s'agit du médecin, de son frère et de son mari. Cette doctoresse est une femme. Le fils du père du médecin est son frère, et le père du fils du médecin est son mari. Un archéologue descend dans un passage souterrain qui se divise en 3 corridors. Du premier provient une odeur de nourriture, mais la toile d'araignée à l'entrée est intacte. Du second vient de la lumière, bien que de nombreuses torches anciennes ne portent aucune trace de suie. Le troisième est totalement obscur, mais le sol est couvert d'empreintes fraîches dans la boue. Quel corridor choisit-il pour croiser des gens? Le troisième. Les empreintes récentes constituent l'indice le plus fiable. Jackie reçoit 20 € pour chaque jour travaillé et subit une retenue de 30 € pour chaque jour non travaillé. Au bout de 60 jours, il n'a rien gagné. Combien de jours a-t-il travaillé? S'il avait travaillé tous les jours, il aurait gagné 1200 €. Chaque jour non travaillé lui fait perdre 50 € au total. Après 60 jours, la perte est donc de 1200 €, ce qui correspond à 24 jours non travaillés. Il a donc travaillé 36 jours. Un célèbre détective observe attentivement une note étrange. Elle mêle des caractères asiatiques, des chiffres et des lettres de l'alphabet latin. Parvenez-vous à la déchiffrer? C'est très simple. En retirant tous les caractères étrangers et les chiffres, il ne reste que « J'aime Simpa ». Oh! 3 amies se vantent l'une devant l'autre. La première affirme qu'elle a un mari aimant et des enfants. La deuxième dit qu'elle a une brillante carrière, un riche mari et des enfants. La troisième prétend avoir exactement la même chose. Pourtant, l'une d'elles ment. En réalité, elle élève seule son enfant. Qui est-ce? C'est la première. Son tatouage montre 2 symboles identiques, un grand et un petit papillon, ce qui suggère discrètement une relation mère-enfant. Lizzie décide de se lancer dans un vlog de cuisine afin de gagner un peu d'argent. Elle publie sa première vidéo, consacrée à des pâtes prétendument faites maison. Peu après, elle reçoit de nombreux commentaires furieux, l'accusant de mentir. Pourquoi les spectateurs arrivent-ils à cette conclusion? Trois boîtes vides de nouilles instantanées sont visibles sur le plan de travail. Les pâtes ne sont donc pas faites maison. Sam et Sarah s'affrontent pour obtenir une prestigieuse bourse décernée par la Société d'astronomie. La décision repose sur leur présentation finale. Après les avoir examinés, le jury choisit Sarah et conseille à Sam d'être plus sérieux s'il veut accomplir quoi que ce soit. Pour quelle raison?
Dans sa présentation, Saturne se trouve à la place du Soleil, et Mars a échangé sa position avec la Terre. La sécurité d'un aéroport reçoit un appel anonyme. Une criminelle recherchée s'apprête à quitter le pays avec des diamants et des émeraudes volés. Après le passage de ses bagages au scanner, elle est immédiatement identifiée. Qu'est-ce qui attire l'attention ? L'une des chaussures est nettement plus grande que les autres et n'a pas de paire. Elle dissimule très probablement quelque chose à l'intérieur. Johnny rentre chez lui après un service de nuit et s'arrête prendre son petit déjeuner dans un café au bord de la route. À l'intérieur, il n'y a qu'un autre client et une serveuse au comportement un peu étrange. Il commande un petit déjeuner complet à 20 €, mais au moment de régler, l'addition indique 5,05 €. Il paie, sort immédiatement et appelle la police pour signaler une urgence. Pourquoi ? La serveuse a composé ce montant parce qu'il ressemble à SOS. Cela indique qu'il se passe quelque chose de grave. Un fermier met au défi un ingénieur, un physicien et un mathématicien de clôturer la plus grande surface possible avec le moins de clôture. L'ingénieur trace un grand cercle. Le physicien trace une longue ligne et affirme qu'ainsi, il isole la moitié de la Terre. Le mathématicien se moque des deux autres et présente une solution encore meilleure. Que fait-il ? Le mathématicien trace une petite clôture circulaire autour de lui et déclare que tout le reste se trouve à l'intérieur. Nancy reste tard au bureau et se retrouve enfermée. Pour sortir, elle doit trouver le code à 3 chiffres de la porte. À côté se trouve un calendrier avec les lettres W, M et F inscrites en bas. Pouvez-vous l'aider à déterminer le code ? Le code est 315. Les lettres correspondent à Wednesday, Monday et Friday, et les chiffres représentent leur position dans la semaine. Stéphane a un rendez-vous à l'aveugle avec une amie d'un ami. Il sait seulement qu'elle porte une jupe à pois. En arrivant au restaurant, il voit 3 femmes portant ce type de jupe. Avec qui a-t-il rendez-vous ? À la première table, 2 assiettes vides et 2 verres indiquent que la femme n'est pas seule. La deuxième a presque terminé son café et travaille sur son ordinateur. Il s'agit donc de la troisième, qui attend tranquillement Stéphane. Une grenouille tombe au fond d'un puits de 30 mètres. Chaque matin, elle grimpe de 3 mètres. Mais chaque nuit, elle glisse de 2 mètres en dormant. Ainsi, au début du premier jour, il lui reste 30 mètres à parcourir. Puis 29, au début du second. Et ainsi de suite. Combien de jours lui faut-il pour sortir du puits ? Au début du 28e jour, la grenouille grimpe les 3 derniers mètres et sort du puits. Votre cerveau doit être bien sollicité à présent. Accordons-lui une courte pause. Essayez de repérer les animaux dissimulés dans ces images. Voici la première. Avez-vous remarqué cet oiseau ici ? Passons maintenant à l'image suivante. Oui, il s'agit bien d'un papillon. Voici la plus difficile. Un caméléon se cache dans cette forêt. Parvenez-vous à le repérer ? Bien joué!